Grand Teacher relate les histoires de la finance. Prenez un café et installez-vous confortablement. Respirez profondément parce qu'aujourd'hui, on plonge dans un sujet explosif. Imaginez, un président américain signe un décret historique annonçant la décision d'une réserve stratégique de Bitcoin. Une première mondiale. Les États-Unis s'emparent de 18 milliards de dollars en BTC et verrouillent leurs avoirs. Logiquement, on s'attendrait à une explosion du prix. Mais au lieu de ça, le Bitcoin s'effondre. Pourquoi? Qui tire les ficelles? Y a-t-il une manipulation de marché en cours? Aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur dans cette situation. Nous allons analyser les mouvements du marché, décortiquer les stratégies cachées des grands investisseurs et voir si nous sommes face à une opportunité unique ou à une menace imminente. Alors, installez-vous bien, ajustez vos écouteurs et laissez-moi vous guider dans cette analyse captivante. Bienvenue dans Grand Teacher Relate, votre rendez-vous pour comprendre les coulisses des grands bouleversements économiques et financiers. C'est une annonce qui aurait dû enflammer le marché. Le président Donald Trump vient de signer un décret instaurant une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis. 18 milliards de dollars en BTC. Intouchable, invendable. C'est un signal fort envoyé au marché. Une preuve que le Bitcoin est désormais perçu comme une réserve de valeur stratégique, au même titre que l'or. Mais étrangement, au lieu d'une envolée, on assiste à une chute brutale du BTC. Les investisseurs de détail paniquent. Les médias titrent sur la fin de l'euphorie. Et pourtant, les grandes institutions continuent d'accumuler en silence. Alors, que cache réellement cette décision? Pourquoi un décret aussi puissant ne provoque-t-il pas une hausse immédiate des prix? Souvenez-vous, en début 2024, les ETF Bitcoin au comptant étaient la révolution du marché. L'engouement était à son paroxysme. Les institutions achetaient massivement et le BTC atteignait les 100 000 dollars. Mais aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. Depuis février 2025, il n'y a quasiment plus d'entrée sur les ETF Bitcoin. Les sorties massives dépassent 1,8 milliard de dollars. Les investisseurs institutionnels semblent en stand-by. Alors, pourquoi cette stagnation soudaine? Est-ce une simple prise de profit après une année exceptionnelle? Ou bien un signal inquiétant d'un essoufflement du marché? Autre indicateur préoccupant, les volumes d'échanges sur les plateformes crypto s'effondrent. Historiquement, une baisse des volumes est un indicateur fort d'un changement de tendance. Moins d'acheteurs, moins de transactions. Une volatilité qui s'apaise. Mais alors, pourquoi observe-t-on cette chute brutale des volumes depuis décembre 2024? Et surtout, est-ce un signe de correction temporaire ou le début d'un marché baissier prolongé? Tous les regards sont maintenant tournés vers un niveau clé, le 92 000 dollars, qui fait office de résistance. Depuis plusieurs mois, le BTC évolue entre 92 et 104 000 dollars. Un range crucial pour maintenir une tendance haussière. Mais depuis janvier, les vendeurs ont pris le contrôle. Le BTC a cassé son support. Et maintenant, ils luttent pour récupérer les 92 000 dollars. Si ce niveau ne tient pas, alors le prochain stop pourrait bien être 70 000 dollars. Alors, assistons-nous à une simple phase de correction ou à la confirmation d'un retournement de marché? Nous sommes à un tournant crucial. D'un côté, des signaux extrêmement positifs, puisque Trump, avec sa société, accumule du Bitcoin pour les États-Unis, le Texas veut une réserve stratégique en BTC, les grandes fortunes continuent d'acheter discrètement. Mais de l'autre, le public se détourne du marché. Les volumes sont en chute libre. Les vendeurs dominent l'analyse technique. Alors, manipulation des grandes fortunes ou simple pause avant un nouvel ATH? Alors, est-ce que le Bitcoin est-il en train de s'effondrer ou bien est-ce une opportunité en or? Ce que nous savons, c'est que les grandes institutions accumulent pendant que le grand public
vont dans la peur. Souvenez-vous-en. Je vous ai toujours dit que lorsqu'il y a de l'incertitude, ça provoque systématiquement de la panique et la panique entraîne un effondrement. Et historiquement, c'est souvent dans ces moments-là que se construisent les plus gros rallyes haussiers. En gros, il faut voir ça un peu comme les soldes. Alors, est-ce le moment d'acheter avant une nouvelle explosion des prix? Ou devons-nous nous préparer un Bitcoin sous les 70 000 $? C'est à vous de juger. Sommes-nous encore en bull market? Le Bitcoin peut-il atteindre les 150 000 $ en 2025? Ou doit-on se préparer à une purge vers 70 000 $? Donnez-nous votre réponse sous l'arobase contact-gt sur Telegram, sur nos réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, et c'est sur ce point-là que je voulais terminer, vous devez avoir une stratégie et bien définie. Ne pas tout investir et ne pas investir la totalité ou même une partie sur uniquement un actif. Vous devez apprendre à diversifier et surtout essayer de mettre en place une stratégie bien définie pour pouvoir investir en escalier. Voilà. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Creative Relate.